Salut les petits clous, me revoici avec un nouveau projet Ulule. Cette fois-ci, c'est un peu particulier puisque c'est de la musique. Et nous avons le créateur de ce projet par Skype. Salut Nicolas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Neko Nico, donc je suis le fondateur, directeur artistique et pianiste du groupe Neko Light Orchestra, qui est un orchestre français de réinterprétation et de composition, spécialisé sur les cultures de l'imaginaire et les cultures geeks en général. Comment a commencé ce projet? Ça a commencé il y a presque 6 ans maintenant. L'idée c'était de faire une animation pour le Toulouse Game Show, qui est la convention près de chez nous ici, puisqu'on est tous toulousains. Et il y avait une animation proposée pour faire un peu une sorte de quiz sur où on faisait des musiques de jeux vidéo, des musiques de films, un peu tout mélangé, et ça a pris bien. Et du coup, on a décidé de continuer l'aventure. Et 1 an et demi après, on s'est mis à partir un peu partout en convention. Et en fait, l'idée, c'est que à la fois, c'est un collectif où il y a actuellement 17 musiciens en tout, et on réinterprète des musiques de films sur des concerts thématiques ou dans des conventions geeks. On va jouer des openings en japonais de Senseiya de l'époque ou du Pokémon d'aujourd'hui. Enfin, beaucoup de choses différentes et surtout avec un élan de réinterprétation, c'est-à-dire qu'on joue pas les partitions, nous on prend les mélodies originales et on les réinterprète totalement avec nos instruments. Ça donne des concerts où il y a maximum 10 personnes sur scène, comme pour notre concert Seigneur des Anneaux ou au Game of Thrones. Et l'idée c'est ça, c'est on réinterprète, on rend hommage à des univers connus, et on compose aussi également petit à petit des BO, des chansons, comme par exemple les chansons de fin du film 3 de Noob, dont on a eu la chance de pouvoir participer cette année. Et oui, Noob, une série très bien connue de nos amis internautes en France. Donc, tu fais un crowdfunding sur Ulule. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu fais ce crowdfunding? Alors, on avait commencé une première expérience il y a 3 ans. C'était pour faire le premier volume d'un album de musique, mais un album 100% composition. Mais l'idée, c'était de pas passer directement de reprise à compo pure, c'est de faire un pont entre les deux. Donc, le concept, c'est le même cette fois-ci, mais pour le volume 2, c'est-à-dire les internautes choisissent des univers existants, par exemple Retour vers le futur, par exemple Star Wars, par exemple plein de choses, sur des thématiques qui chaque semaine sont proposées et votées sur Facebook. Et à la fin, nous, on s'engage à composer quelque chose de nouveau sur ces univers-là, ce que j'appelle des uchronies musicales. Pour donner un exemple donc précis, il y a 3 ans, sur la première semaine, c'était film de science-fiction, donc les gens ont proposé plein de choses par mail. On a retenu 10 propositions soumises à vote, tout le monde pouvait participer, et à la fin, Retour vers le futur a gagné. Donc chaque semaine il y avait quelque chose comme ça. Harry Potter a gagné dans la catégorie littérature fantastique. On a eu encore Batman super-héros, etc. Full Metal Alchemist, plein d'univers, Skyrim, Zelda. Bon, tous ces univers-là ont gagné. Et nous derrière, on a composé des choses nouvelles en s'inspirant un peu du travail des compositeurs originaux, en se disant si on nous confiait la suite à nous, collectif de compositeurs, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et ça a donné des choses très très variées, soit qui reprenaient un petit peu de thématiques, pas de thématiques musicales, mais d'ambiance qu'on pouvait reconnaître dans l'univers originel, soit des choses complètement barrées et nouvelles. Sur Retour vers le futur, par exemple, c'était, je suis parti du postulat de Retour vers le futur 4, s'il avait lieu, se passera en 2050. Et on va composer une sorte de Johnny B. Good du futur. Donc on a fait une sorte de Johnny B. Good des années 2050, électro-rock, avec une chanson totalement inédite, qui s'appelle Great Scott, qui était l'expression en anglais là pour nom de Zeus. Et voilà. Et ça a donné ça sur tous les univers, et un premier album qui est sorti il y a 2 ans, et là on lance le processus pour le volume numéro 2, et donc en ce moment il y a des votes toutes les semaines sur Facebook, et parallèlement à ça, le financement donc de l'album. En gros, le financement, c'est on commande son album en avance, quoi. Quel est le palier cette fois-ci pour ton projet? Alors, il y a 3 ans, pour le volume 1, on avait demandé 6 000 € et les internautes nous ont donné 2 fois plus, ils nous ont donné 12 000 €. On s'est rendu compte que ces 12 000 € étaient vraiment, finalement, relativement indispensables parce qu'on a passé plus de 60 jours en studio d'enregistrement, avec, entre l'enregistrement, le mixage, etc. Il y a eu
8 mois de boulot, de composition, d'arrangement, etc. Et on s'est rendu compte que finalement les 12 000 euros étaient presque justes pour aussi faire le pressage, les envois. Il y a 2 disques différents puisqu'il y avait le collector et le CD normal. Donc là, on est parti du postulat que le principe est le même, mais on a demandé directement 12 000 euros parce qu'on sait qu'on en aura besoin. Cette année, la campagne est plus longue, elle dure 90 jours. On en est à la 6e semaine et on a déjà les internautes ont déjà financé à hauteur de 7 000 euros, je crois. Et du coup, il reste encore 1 mois et demi pour arriver à atteindre l'objectif de 12 000 euros. Et en même temps, surtout ce concept très participatif puisque c'est les internautes ouverts à tous qui, d'ailleurs même sans financer l'album, qui peuvent choisir les univers dans lesquels ils veulent voir de nouvelles compositions. Voilà. Quelles sont les contreparties? Alors ici justement l'idée c'est de commander son disque, c'est que quand on donne 25 euros, on a le CD, on va le recevoir en premier, avant même qu'il soit en vente ou dans les conventions ou quoi, on va recevoir son album dès la sortie, c'est en digipack. Si on donne 50 euros, on a l'album, plus je crois des posters dédicacés, plus je sais plus, il y a d'autres choses encore. Et à 100 euros, c'est le CD collector. Et c'est-à-dire un boîtier en métal avec un livret de 50 pages en couleur, des illustrations inédites et un CD plus long, c'est la version longue du CD. La dernière fois, ça avait marché comme ça avait très bien marché. Les gens étaient très contents de ces contreparties-là. Nous, on les a chouchoutés et soignés toutes ces contreparties. Et résultat, on part sur la même chose cette année. Exactement la même chose. Le CD, je crois qu'à 10 euros, on peut choisir 3 titres en MP3. À 15 euros, on peut avoir l'album entier en MP3. Et à 25 euros, le CD physique, etc. Donc, il y a des contreparties qui sont très liées à la commande en avance de son album, en fait. Très jolie contrepartie, c'est super ça d'avoir tout ça. Donc, je vous invite à aider ce projet puisque vous aurez de très jolis objets en échange. Peux-tu rappeler, Nicolas, le nom de ton projet, le nom de ton groupe? Alors, le nom du groupe, c'est le Neko Light Orchestra en 3 mots. Neko comme le chat en japonais. N-E-K-O, plus loin Light Orchestra, c'est le petit orchestre de chatons. Et le projet, c'est les Uchronies musicales, volume 2, sur Ulule. Est-ce que ton groupe se produit quelque part? Est-ce qu'on peut le voir en concert? On sera, alors pour les Parisiens ou un peu tout le monde, on sera à Japan Expo cette année, on y retourne. Le groupe va jouer sur le week-end de Japan Expo. Donc c'est la formation Electric Wave, donc c'est des openings en japonais et de musique de jeux vidéo et d'e-sport. Ça c'est pour donc en Paris début juillet, et un concert très important le 2 juin, vendredi 2 juin, on va jouer à Toulouse, chez nous, dans la plus grande salle du plus grand cinéma, qui nous a commandé un concert best-of de tous nos concerts, c'est-à-dire que sur plus de 3 heures, il y aura du Miyazaki, du Game of Thrones, du Star Wars, Seigneur des Anneaux, du Doctor Who en concert, avec les 17 musiciens réunis, ce qui est assez rare aussi. Donc de belles interactions ce soir-là, et c'est le 2 juin. Très beau projet en tout cas, donc on te souhaite le meilleur. Ça marche, merci beaucoup. Merci Nicolas et bon courage pour la suite des événements. Et donc voici la fin de cette interview, mais nous nous retrouvons pour d'autres nouveaux crowdfunding et de nouveaux projets et de nouvelles aventures. Salut!